Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va retomber en enfance pour ceux qui ont grandi dans les années 90-2000. Je pense que Pokémon, ça vous dit quelque chose. Et ben derrière le générique qui a marqué beaucoup de monde, même ceux qui n'aimaient pas, et ben il y a un homme, Jean-Marc Anthony Kabeya, qui se cache derrière le générique de Pokémon. On va en parler avec lui, on va essayer de savoir qui il est, qui est cet artiste et qu'est-ce que l'épisode Pokémon a eu comme impact dans sa vie. Allez, on va essayer de lui envoyer une petite invitation. Alors, en espérant que Instagram ne fasse pas des siennes. Alors, tac. Voilà. Donc là, je t'ai envoyé une invitation. Normalement, tu as juste à l'accepter. J'espère que ça va le faire. Je vois Samir VS Houssine qui est là. Ah, ça marche. Salut, ça va? Salut! Eh ben, ça marche, hein, c'est trop cool. Ben ouais, franchement, je suis content parce que parfois Instagram, ils font des petits coups en douce là. Mais Ouais, c'est cool d'ailleurs. mm. En tout cas, je suis très content vraiment de t'avoir ici. Voilà, je pense que tu as marqué l'enfance de beaucoup de personnes. Moi, aujourd'hui, j'ai pas tant envie de parler de Pokémon, mais j'ai plus envie de m'intéresser à toi, savoir qui tu es, ce que tu aimes et éventuellement savoir ce que ça a eu comme impact dans ta vie. Est-ce que c'est bon pour toi? Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ok, ça marche. Alors, première question. Tu vis en Belgique, c'est C'est ça? ça. Ouais, ouais, Tu es ouais. chanteur, danseur, professeur. Tu évolues également dans le monde de la comédie musicale. C'est ça. Pourquoi tu as voulu être artiste et qu'est-ce qui t'emballait dedans? En fait, pourquoi? La question ne s'est pas réellement posée, en fait. Je veux dire, c'était un fait. Je veux dire, dans la famille, on est, ben, je suis d'une famille congolaise. Ben, je pense qu'on est tous artistes, en fait. On est tous artistes, mais je veux dire, allez, la tradition voulait qu'en fait, on on n'est pas des métiers d'artistes, en fait. Donc, j'ai une tante qui est ambassadeur, j'ai beaucoup de commerçants dans la famille, mais pas d'artistes à part un oncle avant moi. Bon, après moi, ça suit, mais voilà. Et donc, en fait, moi, ça a toujours été, ben, dans la famille, on a toujours chanté, on a toujours dansé, on a toujours fait de la comédie, en fait, ne fût-ce que pour ne pas aller au lit. Et, et en fait, j'ai jamais pensé, en fait, qu'un jour, je serais artiste en tant qu'enfant. C'était la période de l'insouciance, etc., etc. Et puis, à un moment, ben, je me souviens, on a commencé avec le breakdance, etc. Et la question qui se posait, c'était jusque quand est-ce que j'allais pouvoir m'amuser, en fait? À quel moment j'allais arrêter et me lancer ben, dans un métier, on va dire, conventionnel. Hmm. Et puis j'ai fait les études d'infirmier. J'ai été infirmier. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment kiffé, en fait. J'avais le feu. J'avais le feu. Le seul problème, c'est que euh, dans, dans les hôpitaux, c'est pas le même métier, en fait. Le métier qu'on m'a appris à l'école, c'est la prise en charge globale du patient. Et en fait, une fois arrivé dans la vie active, c'était une question de rentabilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en fait, en un an, j'ai perdu le feu. C'est moi qui étais, ouais, bah, je suis assez passionné, et donc j'étais passionné par ça. Et c'est parti. Tout est D'accord. parti. Et en fait, là, la musique est venue me rechercher, en fait. C'est un D'accord. peu ça. Ok. Et est-ce que tu vois un point commun entre ce qui te faisait vibrer dans le métier d'infirmier et celui d'artiste? Est-ce qu'il y a un point commun, une chose qui dans les dans les deux métiers te fait kiffer? C'est le contact, les gens, la vie, en fait. Ce qui se passe entre deux êtres ou entre la foule et un être ou même, enfin, l'échange qu'il y a, l'échange humain, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire l'échange?
C'est quoi Les l'échange? chants, c'est-à-dire que on a tous des vibrations. On a Mhm. tous on émet tous des fréquences et donc on les reçoit. Et en Mhm. fait, à partir du moment où on en a conscience, il se passe Mhm. des choses magnifiques en fait. Et le fait d'aider les gens, mais parfois on n'en a pas conscience parce que c'est des choses qui passent dans le corps et qui ont toujours passé en fait. Depuis qu'on est bébé, les échanges se passent avec la maman d'abord et puis avec les autres personnes. Et en fait, on n'en a pas toujours conscience. Après, en soignant les gens, enfin, en tout cas, moi, je suis très sensible à ça, en fait. Et Mhm. donc, soigner les gens, ça m'apportait autant que ce que je pouvais apporter, en fait. Il y avait vraiment le bonheur d'apporter quelque chose et je recevais énormément de retours et voilà, c'est un peu ça l'échange. Ça marche. Alors, je vois Smoky Bat qui est là. Donc, bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, tu me dis, tu m'as Smokey, parlé. Comment? pardon, excuse-moi, je lui Non, disais non, juste bonjour. non, non, pas de souci. Alors, tu m'as parlé justement que les personnes peuvent émettre des choses, dégager des choses et que ça peut être éventuellement propre à chacun. Selon toi, qu'est-ce qui émane de toi? Quel est, qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que je dégage? Mais c'est Ouais, difficile pour moi de dire ce que je dégage puisque je ne reçois pas ok. ce que je dégage de fait. Mais à ton avis. Mais, mais en fait, le truc, c'est que euh, sur scène, en tout cas, euh, je m'éclate. Je suis heureux, je suis léger et je, oui, je suis hyper ouvert, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est comme un énorme, je vais pas dire gouffre, parce que gouffre, ça a une connotation un peu, un peu compliquée, mais c'est une énorme ouverture et de là, un, un espèce de partage de tout ce que j'ai traversé de positif, en fait, au moment où je suis sur scène. Il y a vraiment ce don de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai euh, à ce moment-là, en fait, quand tout se passe bien. Il y a parfois où c'est plus compliqué, mais en général, quand ça se passe bien, c'est vraiment, et c'est un truc qui démarre en fait. C'est pas quelque chose que je commande. C'est un truc que j'arrive sur scène et la connexion se fait et c'est parti en fait. Ok. Alors, tu me disais que quand tu étais petit, tu ne rêvais pas forcément d'être artiste à part entière, du moins, tu ne te voyais pas forcément faire ce métier-là. Euh, Est-ce que tu avais malgré tout des modèles, des inspirations, des artistes, un artiste peut-être dont tu étais fan, à qui tu rêvais de ressembler? Non, pas très jeune en fait. C'est venu longtemps après et c'est pas, euh, j'ai pas eu envie de ressembler à quelqu'un. En fait, Mhm. il y a des personnes qui m'ont ému. Il y a des, je me suis dit en écoutant des chansons, je me suis dit, j'aurais aimé pouvoir écrire une chanson comme celle-là. J'aurais Laquelle? aimé pouvoir chanter comme. Ben, c'est celui qui m'a toujours inspiré, c'est Stevie Wonder en fait, depuis toujours. C'est lui, depuis que je l'ai découvert en fait. Bon, je l'avais déjà entendu comme ça d'une oreille distraite, je ne sais pas à quel moment, sans doute à la radio ou quoi au caisse, mais c'est le premier concert que j'ai vu et j'ai été mais ébloui. J'étais assis dans les escaliers et je le regardais et le monde n'existait plus autour de moi. Il y avait juste sa musique qui entrait en moi et ce que lui il dégageait. Et après, bon, forcément, j'ai commencé à étudier sa discographie, son histoire, etc. Et je me suis fort intéressé à lui en m'intéressant à lui, je me suis intéressé bien sûr à toutes les personnes qui étaient autour. Mhm. Mhm. Et puis ça fait boule de neige, quoi. Mhm. C'est vrai que quand j'étais petit, euh, c'était surtout de la musique africaine, en fait. Beaucoup. D'accord. La Ok. musique congolaise, en fait. D'accord. Et pour finir sur Stevie Wonder, qu'est-ce qu'il a eu que sur scène, qu'est-ce qu'il dégageait sur scène que d'autres artistes
ne dégageait pas ou n'avait pas? Pourquoi lui? Mais en fait, je pense que tous les artistes ont quelque part leur magie, Hmm, dégagent une magie, quelque chose de très personnel. hmm, Lui, sa magie était, euh, je ne sais pas si c'est dû enfin, ouais, on peut parler d'handicap dans un premier temps. Sa cécité, je ne sais pas si c'est dû à sa cécité, mais sa hmm, magie, elle était juste énorme. Je me souviens que j'étais loin. Et que bon, ben forcément, c'est pas le gars qui va se lever, qui va danser, faire des chorégraphies, hmm, etc. Il était juste derrière son piano, mais l'échange qu'il avait avec les gens, ce qu'il dégageait, c'était juste phénoménal. hmm. Je me souviens, la salle était immense, mais de là où j'étais, le petit point que j'étais, j'ai ramassé plus que dans la plupart des concerts que j'ai été voir de toute ma vie, quoi. D'accord, je vois. Aujourd'hui, est-ce que tu es intermittent du spectacle? Ah, alors il faut savoir qu'en Belgique, Ok, c'est un peu compliqué. Le statut d'accord. d'artiste, déjà pour l'avoir, c'est la croix et la bannière. Et une Ok, fois qu'on l'a, on n'est même pas sûr de le garder. Et en fait, moi, je l'ai eu et je l'ai perdu. En fait, voilà. Donc, pour le moment, euh, je suis pratiquement sans statut. En fait, d'accord. En Belgique, Ok, voilà. Et bon, mais ça n'empêche que je paye mes impôts. d'accord. Ça vient de toute façon. Mais voilà, je n'ai plus le statut d'artiste. Et, euh, et voilà. Est-ce Mais que c'est bon, dur? Est-ce que c'est dur d'être un artiste euh, à quel niveau? à tout niveau? Ok. Ben, dur. Ben, je pense que enfin, en tout cas, c'est difficile de se prononcer pour la majorité, mais en tout Pourquoi? cas, en ce qui me concerne, euh, c'est un choix que je n'ai pas, en fait. C'est moi. Je, je ne peux pas être autre chose que moi, en fait. Et je suis un artiste dans le sens où j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être, en fait. Et, euh, et c'est vrai que être sur scène ou même partager dans un cours, que ce soit un cours de chant, un cours de danse ou un cours de théâtre ou de comédie musicale, le fait de partager, c'est moi. Euh, on me reproche parfois d'être un petit peu en dehors des chemins conventionnels, mais c'est parce que c'est moi. Je suis comme je suis et, euh, et je donne ce que j'ai. Et à ce niveau-là, je n'ai pas le choix. Je peux pas être quelqu'un d'autre. Et donc à ce niveau-là, est-ce que c'est dur? Euh, Est-ce que c'est dur d'être soi-même? Bah, disons qu'on rencontre plein d'embûches, forcément. Il y a un système, il y a des règles, il y a plein de choses qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on est. Et ben, donc, c'est pas toujours évident, mais dur. Enfin, c'est de ma vie. Est-ce qu'elle est dure? Je veux dire, avec tout ce que je reçois, je pense pas que j'ai le droit de me plaindre. Qu'est-ce qui est le plus dur Mais je pense que le plus dur, c'est de se trouver. dans le quotidien? Euh, Disons que comment dire, c'est un truc que j'ai traversé beaucoup de phases dans ma vie, et je Mhm. pense que le plus dur a été de me trouver. Je veux dire, à partir du moment où je me suis trouvé, ma route était claire, en fait. Et on fait Euh, comment et, pour se et, trouver? ben, je pense que c'est propre à un chacun, parce qu'on a tous une histoire. On a tous une histoire, on a tous des parents, on a tous ben, quand on est déjà, on est avec le fardeau de l'histoire familiale, de parfois l'histoire de, de notre ethnie aussi, de la vie des gens qui sont notre famille, et puis la société, et puis le système, et puis tout ça, c'est des poids qu'on a. Et je pense que être soi-même, c'est se libérer de tout ça pour retrouver son essence, l'essence qu'on avait en arrivant, en fait. Mhm. Et, et, euh, et à partir de ce moment-là, les choses sont beaucoup plus claires, en fait. Et Comment tu as fait pour... Oui, je t'en prie, vas-y, excuse-moi. ben, après, tout est moins dur, en fait.
Mm. Tout est moins dur. Et même les situations compliquées où, là, on a traversé quand même 2 ans vachement compliqués pour les artistes, enfin, pour tout le monde. Euh, ben, les choses sont prises différemment, en fait. D'accord, je comprends. Et comment tu as fait pour te trouver? Ça a été quoi euh, le déclic? Je sais pas qui a fait que tu t'es dit, bon, c'est moi. Mais en fait, il y a eu beaucoup de signes. Il y a eu Ok. beaucoup de signes dans la vie, comme ça, déjà très jeune, des signes de choses qui me retournaient. Mm. Je savais pas pourquoi. Et puis des gens que je rencontrais et qui me faisaient un effet juste énorme Mm. et je ne comprenais pas. Et petit à petit, le puzzle s'est mis en place. Mm. Mais en fait, ce qui a surtout fait, c'est euh, je pense que j'ai pris une mauvaise route. Ok. J'ai pris un mauvais chemin Mm. et, euh, et je me suis construit d'une certaine manière dans ce mauvais chemin. Mm. Et à un moment, euh, ma réalité m'a rattrapé et Mm. j'ai tout perdu. Mm. J'ai tout perdu, tout ce que j'avais construit s'est effondré Mm. et je me suis retrouvé pratiquement sans plus rien. Mm. Et j'ai décidé, bon, il me restait bien sûr moi Mm. en fait. Et Mm. donc j'ai décidé de partir. J'ai commencé à faire des concerts, mais outre, beaucoup en Asie. On Mm. partait pour des grands contrats de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, ça dépendait. Et en fait, du coup, ça m'a permis de me reconstruire, en fait, petit à petit, un petit peu loin de tout et dans un autre mode de vie. Mm. Parce que bon, faut dire aussi que là-bas, quand on travaille là-bas, c'est des concerts, c'est un concert par jour, pratiquement tous les Mm. soirs, etc. Donc, en fait, tout est fait pour qu'on puisse travailler. Mm. Donc, on te libère de tout ce qui peut te distraire. Mm. Ça peut être préparer à manger, ça peut Mm. être nettoyer ta chambre, ça peut être nettoyer ton linge, ça peut être tout ça. Mais tout ça, on s'en occupe. Et toi, D'accord. la seule chose que tu as à faire, c'est d'être prêt le soir pour travailler. Je Et comprends. donc, ça te laisse quand même une journée pour faire ton job, en fait, te Mm. préparer. Et le reste, puisque bon, il y a un moment où ça va, tu es prêt. Mm. Ben, pendant tout ce temps, ben, on va dire que j'ai affiné ma recherche Mm. pour me retrouver, en fait. Mm. Ok. Est-ce que tu en as marre qu'on te parle de Pokémon? Est-ce que ça te saoule? Non, non. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Mm. Euh, bah, euh, je suis un chanteur, Mm. tant de scène que de studio. Mm. En ce temps-là, je faisais beaucoup de studio. Mm. Il faut savoir que quand on fait des génériques, c'est très protégé. Et Mm. donc, en fait, quand on va en studio pour faire un générique, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mm. On arrive, on entend, Mm. on reçoit un papier avec Oui. les paroles, et puis il faut y aller, quoi. Et donc, le lendemain, on nous appelle pour un autre générique qu'on ne connaît Oui. pas non plus, etc., Mm. etc. Donc, en fait, Pokémon, ben, ça a été une superbe aventure parce que voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose derrière, il y avait des budgets, il y avait toute une équipe et tout, et donc c'était super gai. C'est Mm. super gai, ça s'est fait, mais quoi, ça a duré quoi? 2 semaines? Mm. Ça a duré 2 semaines, et puis c'est vrai qu'on m'a appelé chaque année pendant 10 ans, et que je savais que on m'appelait pour Pokémon, mais pareil, je connaissais pas les génériques et tout, Mm. donc ces génériques, je les ai fait une fois, et puis après c'était fini. Et Mm. donc, dans ma vie, je veux dire, c'est vrai que euh, ça n'a pas été quelque chose de très présent. Oui, bien sûr. Bien Mon, sûr. mon- c'est vrai qu'avec mon fils, ben, on regardait un petit peu les Mm. premiers épisodes en tout cas. Mm. Euh, c'est vrai que aussi, euh, bah oui, de temps en temps, j'entendais le générique que j'avais chanté et tout. C'était Mm. agréable, c'était gai. Mm. Mais voilà, je veux dire, je donnais mes cours, je faisais Mm. des affaires, etc. Donc j'étais ailleurs. Et c'est en fait en 2016 Mm. que j'ai fait ma première convention, en fait. Mm. Et où j'ai Ok. pris vraiment conscience Mm. de ce que ça avait été toutes Mm. ces années et l'impact du générique, en fait. Mm. On va en parler un peu après. Moi, pour préparer cette interview, j'ai écouté d'autres interviews euh, que tu avais pu donner.
Et moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, Pokémon, bon, pourquoi pas, c'est cool, mais moi, enfin, tu joues pas forcément au jeu, c'est pas forcément quelque chose qui te fait, enfin, c'est pas forcément un kiff en soi. C'est ça. Du coup, j'avais une question par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait d'être aimé, respecté, admiré, parfois peut-être vénéré pour quelque chose qui ne nous tient pas forcément à cœur? Je ne sais pas si ma question Je est comprends très très bien claire. ta question. Je Ok. comprends très bien. Elle est très chouette d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, je profite de ce moment pour dire que ben, j'ai un petit peu regardé ton travail et franchement, mais d'ailleurs, tu vois, je t'ai répondu. Je t'ai répondu d'abord avant de regarder un petit peu ce que tu faisais. Et puis, j'ai regardé ce que tu faisais. Et du coup, je t'ai encore envoyé un message parce que je trouve vraiment, j'aime beaucoup ton travail, en tout cas. J'ai vraiment trouvé ça très, très fin, très, très intelligent, très intelligible, très, très sensé, très sensible, très respectueux. Enfin, vraiment, voilà. Donc, voilà. Petite Ben, parenthèse. merci, merci beaucoup. Ça Avec, me, ça me donne beaucoup de force, ça m'encourage beaucoup. avec Merci. et pour revenir à ta question, en fait, le truc, c'est, euh, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut le faire à fond. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à partir du moment où on fait quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même. On ne sait jamais ce qui peut en découler. Autant dans ce qu'on n'aime pas que dans ce qu'on aime. Quand on donne le maximum, il peut se passer n'importe quoi. Bon, quand on donne le minimum, c'est pareil. Il peut se passer n'importe quoi. Mais je veux dire, le maximum peut amener quelque chose d'hyper positif. Et en fait, c'est vraiment ce truc de se dire que, voilà, il y a 25 ans, j'ai fait un truc, j'étais en studio et j'ai donné mon maximum. J'ai pas lésiné sur quoi que ce soit. J'ai fait du mieux que je pouvais et je l'ai fait avec plaisir et j'ai kiffé de le faire. Et le fait que maintenant, oui, j'ai une certaine reconnaissance par rapport à ça. C'est, moi, ça me fait énormément de bien et ça me conforte dans cette idée que tout ce qu'on fait, l'important, c'est de le faire à fond. Hmm. D'accord. Et du coup, enfin, pour reposer un peu ma question, le fait que finalement, enfin, toi, tu es un artiste, tu as plein de projets, il y a plein de choses que tu as fait, la comédie musicale, etc. D'avoir de la reconnaissance pour quelque chose qui ne tient pas à cœur. Comment est-ce qu'on passe par plusieurs phases? Par exemple, au début, en se disant, finalement, bon, moi, Pokémon, c'est cool, mais finalement, sans plus. Et puis, finalement, on se met à se dire, mais il y a plein de gens à qui ça fait du bien. Est-ce que la perception, la façon dont on encaisse ce succès, est-ce qu'elle évolue au fur et à mesure du temps ou est-ce que c'est linéaire, finalement? Mais en fait, il faut juste se dire que quand tu dis ça ne me tient pas à cœur, c'est c'est un petit peu en deçà, dans le D'accord, sens pour moi, ça reste important. d'accord. C'est un grand moment quelque part. Autant dans la genèse, Hmm, quand on a fait le premier album, hmm, c'est une belle rencontre avec plein de super personnes. hmm, Euh, qu'après, tu sais, j'ai regardé les premières saisons. hmm. Euh, j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé Ok, ça chouette, etc. Donc ça restait, j'avais participé à quelque chose de bien. d'accord, je comprends. Forcément, on s'attache. Et, et, euh, et, euh, et j'étais fier, en fait, d'avoir participé à ça. Hmm, Après, le fait de savoir l'impact que ça a eu, forcément, ça me rend encore plus fier. hmm, Euh, et ça m'émeut beaucoup de rencontrer les gens et qui me disent et qui partagent avec moi le fait d'avoir écouté ça quand ils étaient jeunes et que ce générique les a accompagnés pendant des années et tout. Je trouve ça, enfin, c'est hyper touchant. C'est, alors, ça reste quelque chose d'important de toute façon. Et alors, est-ce que ça change? En fait, disons que surtout ce que ça a changé, c'est qu'à la base, euh, euh,
je pensais pas que ce travail, même fait avec tout mon cœur, puisse avoir autant d'impact. Et en fait, le fait de savoir, de prendre la dimension de cet impact, ben c'est juste extraordinaire, en fait. Et, euh, et ça me rend encore plus humble, en fait. Voilà. Mm. La première fois que tu t'es retrouvé en convention, qu'on est venu te voir pour des photos, qu'on est venu te demander de signer un autographe, ça t'a fait quoi? Enfin, je parle de l'autographe en lien avec le générique, avec l'univers Pokémon. Qu'est-ce que ça t'a fait? Mais en fait, qu'est-ce que ça m'a fait? Euh, C'était complètement irréel, en fait. Déjà, l'univers des conventions est totalement irréel, en fait. C'est un truc, c'est autant de personnes au mètre carré qui sont là avec autant de bonne volonté, autant de bienveillance, autant d'idées, autant ils viennent juste pour s'amuser en fait, et pour partager leur passion. Et c'est hyper peace en fait. Mm. Enfin, tout se passe bien, et les gens sont souriants, les gens sont gentils. Enfin, je connaissais pas, Mm. je connaissais pas, donc je débarque là-dedans, je vois tout ça, et je me souviens quelques temps avant, j'avais été à Disney. Mm. Et j'avais vu quelques personnes qui étaient, voilà, c'est un peu comme ça se passe partout, avec des oreilles de Mickey, etc. Mm. Et je me disais, tiens, ben voilà, tant mieux si ça les amuse et tout. Mais voilà. Et puis là, en fait, c'était moi qui était un peu bizarre parce que j'étais habillé normalement et tout le monde était en cosplay ou avec des tenues. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment Mm. trouvé ça super. Mm. Et alors, de se dire que voilà, je débarque dans un monde qui est, euh, qui est un petit peu ce qu'on a besoin, en fait. Mm. De plein de gens qui sont là pour faire la fête et sans animosité, juste de la bonne volonté. Mm. Et que ces gens-là veulent faire des photos avec moi et signer des autographes. Ben, au début, j'étais un peu perdu, en fait. Mm. J'étais un peu perdu et, euh, et en fait, ça a été les discours. Les discours de me dire, mais ça fait longtemps et tout, et puis merci, beaucoup de remerciements et tout, et j'étais très ému en fait. Mm. On ressent quoi dans le cœur à ce moment-là? Parce qu'il y a. Euh, de la paix, moi personnellement, c'était euh, de la paix et une envie de, de- d'échanger, de communiquer, euh, d'embraser en fait, et d'être, ouais, c'est ça en fait, de faire partie. Mm. C'est un peu ça. Mm. Et la première fois que sur scène, tu as chanté le générique, les génériques, ça t'a fait quoi finalement, cette différence entre l'enregistrement en studio, où finalement le public n'est pas en face de toi, et là tu te retrouves sur scène, tu chantes avec les gens ils connaissent tous tes paroles, il se passe quoi, tu ressens quoi? Pression, pression, parce que bon, la scène, je connais, je fais, etc. Mais bon, je chante des chansons que les gens ne connaissent pas forcément, ou ils connaissent un refrain ou un truc comme ça et tout. Mais là, ils connaissaient les paroles mieux que moi. Et donc j'avais préparé le truc, Ouais. mais voilà, c'était la première fois que je la chantais, donc pression, pression. Et en fait, en plus, j'étais avec Rui Pasquale qui m'avait amené, c'est lui qui était venu me chercher en fait, et en fait, il m'annonce et en fait, dans dans son discours, il y avait un côté
c'est la première fois qu'il chante, donc accueillez-le bien et faites du bruit pour lui, encouragez-le, voilà, encouragez-le. Et en fait, euh, mais ça m'avait un peu desservi, moi, personnellement. Je m'étais pas senti à l'aise avec ce genre d'annonce. Mais bon, il n'y a pas de souci, on en a parlé après, et puis ça s'est réglé. Mais du coup, quand je suis arrivé, quand j'ai mis les pieds sur scène, j'étais sous pression, en fait. J'étais vraiment sous pression. Et en fait, j'ai dit quelques mots avant de commencer, et puis il y a eu la réponse. Donc, tous ces gens étaient là avec moi, en fait. Donc, la pression a disparu et dès que le générique, enfin, dès que la musique a commencé, on a tous chanté ensemble et c'était génial. C'était une pression de peur de décevoir les gens qui étaient en attente ou Oui, c'était- Oui. il y a beaucoup, il y avait ça, bien sûr, parce que les gens sont en attente. J'avais déjà eu des commentaires, des gens qui étaient venus me voir et tout, qui attendaient ce moment avec impatience parce que ils savaient pas à quoi je ressemblais, ils savaient pas, voilà, ils connaissaient la chanson, mais enfin ils voyaient le chanteur et le chanteur allait chanter, donc il fallait être prêt, il fallait pas faire n'importe quoi. Euh, et et puis pour moi aussi, euh, je, 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 une prestation, c'est un cadeau. Tu es sur scène, c'est un cadeau. Et donc, tu peux pas, euh, tu peux, tu dois être prêt, tu dois être fort, tu dois être là. Parce que si tu le fais pas, c'est comme si tu crachais sur le cadeau, en fait. Et donc, il fallait, je m'étais préparé, mais on sait jamais. Il y a le mot qui, voilà, la voix qui craque. Enfin, ça, tout peut arriver. Et voilà. Et donc, oui, il y avait les deux. Il y avait vraiment par rapport au public et par rapport à moi. D'accord, je comprends. Alors, j'ai cru comprendre que avant d'accepter de venir en convention, tu étais assez réticent. Pourquoi? Je connaissais pas ce monde. Hmm. Je connaissais pas ce monde et moi j'étais oui je faisais des concerts et des trucs et je partais déjà en ce temps-là je commençais déjà à partir en Asie à essayer de me reconstruire etc et puis et donc j'avais une ligne de conduite Hmm. et et donc là on me propose de faire un- un- quelque chose que je ne fais plus depuis très longtemps. Hmm. Je faisais plus de générique à ce moment-là déjà en studio et, et, et pour une chanson que j'avais fait, ça faisait déjà plus de 15 ans que je l'avais faite. J'avais jamais rechanté, rien du tout. Et donc, on me propose d'aller, d'aller faire des concerts, Hmm. avec ces chansons-là. Hmm. Et en ce temps-là, ça avait l'air tellement irréel Hmm. et soyons clairs aussi, euh, j'ai pas vu l'intérêt, en fait. Hmm. Je C'est, comprends. c'est, et je connaissais pas les conventions et tout, Hmm. je connaissais rien du tout, donc ouais, c'est ça en fait. Carrément, ouais, je voulais pas. Hmm. Non, non, mais je comprends. Je comprends. Et hmm, j'avais une question, mais elle m'est sortie de l'esprit. Ah oui, 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 oui. Moi, ce qui me marque particulièrement avec toi, c'est ton sourire. T'as Ah un ouais. sourire, t'as un sourire impressionnant. Euh, est-ce que tu souris souvent ou est-ce que tu souris, est-ce que c'est surtout quand tu es sur scène? Est-ce que tu te dis quand je suis, euh, enfin, quand les gens attendent peut-être de moi d'être ce chanteur de Pokémon, bah, il faut que je sois, il faut que j'ai le peps, il faut que, enfin, ce sourire, c'est quoi? En fait, je suis quelqu'un de très souriant de base. De tout, non, je vais pas dire tout le temps. En fait, euh, depuis que j'ai fait mes études d'infirmier, je pense que oui, c'est là que enfin, c'est une certaine allégresse comme ça qui me suit et, et dans lequel je me réfugie aussi. Euh, quand ça va pas ou quand, voilà, c'est un truc qui se passe à l'intérieur et que, oui, je suis quelqu'un de très souriant de base. Et, et maintenant,
soyons clairs, le fait de me retrouver en convention, c'est un bol d'oxygène. Il y a une telle vibration dans, dans, euh, dans cet établissement rempli de ces personnes-là que moi, ça me booste. Ça Mm. me booste et je suis euphorique, en fait. Mm. Et c'est ce qui fait que je suis plus vidé euh, à la fin de la convention quand ça s'arrête et Mm. que, voilà, il faut rentrer. Là je sens que je suis fatigué, mais avant, je le sens pas. Il y a une espèce de boost comme ça qui me... Ah oui, je suis électrisé, en fait. Mm. Est-ce qu'on peut dire que les conventions, ça donne de la force? On va dire, c'est justement, tu as utilisé, je crois, le terme bol d'air. Est-ce que ça donne de la force justement pour affronter le quotidien, parfois les difficultés? Est-ce que c'est peut-être un puits de... Ouais, Oui, oui, mais il faut canaliser. d'accord. Dans le sens où, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que Mm. ça me donne de la force, Mm. mais, euh, mais soyons clairs aussi, Mm. c'est pas le monde, en fait. Mm. Je veux dire, quand on quitte la convention, Mm. on retourne au monde, en fait. Et, euh, et C'est là, il y a dur? tout. Ah, c'est plus dur, ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que tout de suite, on te remet. Parce que souvent, bon, forcément, les conventions, je les fais souvent en France. Mm. Donc, après la convention, ben, je prends mon train pour revenir en Belgique. Et Mm. déjà, dans le train, voilà, on est dans la configuration du monde, quoi. Donc, Mm. il y a plus spécialement de bienveillance ou de générosité ou de passion de quoi que ce soit. Là, on est dans votre ticket, s'il vous plaît, dans les meilleurs des cas. Et pareil pour les gens qui se bousculent, qui se pressent, etc. Et voilà. Et ça, c'est chouette. Mais par contre, ce que j'ai emmagasiné, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça reste à l'intérieur et et clairement, je m'en sers ben, à chaque fois que c'est possible, quoi. Mm. Mm. Dernière question, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? C'est quoi le truc qui te ferait particulièrement vibrer Mais en fait, je- comment dire, ben on est tous on a tous des combats, on a tous des choses euh, qu'on aimerait bien faire avancer, etc. Mm. Et euh, je suis africain, donc il y a, je vois bien l'état de mon Afrique. Et donc, euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir trouver un moyen avec mon art Mm. et et avec d'autres artistes et d'autres personnes qui seraient autour et qui auraient le même but de, de soigner mon Afrique. Mm. Ok, ça marche. C'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie de m'avoir accordé ce temps. C'est moi qui te Je remercie. te remercie pour les frissons que tu m'as donnés quand j'étais petit. Voilà. Et, mention spéciale pour le poker rap. Et vraiment, continue, continue, parce que c'est... alors, je ne sais pas dans quel contexte tu l'as fait, ce générique, mais je crois que en tout cas, moi, ce qui me touche le plus, c'est le cœur. C'est l'émotion qu'il y a derrière la façon de chanter. En fait, c'est pas tant les paroles, mais c'est tu sais, tu parlais de vibration tout à l'heure. Eh ben, tu vois, bah, moi, il y a un truc émouvant, il y a un truc qui me touche derrière justement les génériques que tu as interprétés. Donc, pour ça, merci. Parce que c'est justement, tu sais, tout l'univers manga, tout ça, c'est beaucoup basé sur les émotions. C'est Ouais. sur les trucs qui te donnent de la force d'avancer, etc.
Et je trouve que justement, ton état d'esprit, le cœur que tu y mets, ça sied à merveille avec ça. Donc, merci beaucoup. Et c'est moi qui te remercie. Merci. Ça me touche beaucoup. Merci. Ouais. Porte-toi bien. Et puis, bah, n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui sont arrivés en cours, le live, si tout va bien et si Instagram ne fait pas faux bon, sera disponible en replay. Voilà, si vous souhaitez vous abonner au compte de Marc-Anthony, bah, je pense qu'il vous recevra. En tout cas, moi, il m'a super bien reçu. Donc voilà. Et puis, portez-vous bien. Je te remercie encore une fois. Et puis, Merci à à toi. très vite. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.